Bonjour, nous accueillons aujourd'hui Paul Mérès dans les rendez-vous dessinés. Bonjour Blaise, merci de Bonjour m'avoir Paul. invité. Bonjour Paul. Que dirais-tu d'un café? Ah, volontiers. Voilà, j'accueille tout le monde avec un café dessiné. Ça, peut-être que ça réveille tout autant qu'un vrai café. Et donc voilà, je te reçois ici dans ces rendez-vous dessinés et je te propose de te présenter brièvement en 3 mots pour ceux qui ne te connaissent pas. 3 mots pour dire un peu qui tu es, ce que tu fais et peut-être l'une ou l'autre facette de ta personnalité. Alors, premièrement, je vais dire gentil. Je suis gentil, normalement. Voilà, bon, l'idée, oui, normalement, je suis gentil. Ça dépend, sauf si on me fait du mal, mais voilà. Alors, deuxièmement, je pense que je suis courageux. Je dessine d'abord un gentil Paul sous Ah, forme de lapin. ok. Oui, je suis le lapin et Alice me court après. Oui, 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 oui. Ah, c'est un animal fascinant, hein, le lapin. Voilà. Et alors, tu es courageux. Oui, je suis courageux. Ben, on va peut-être être aussi avec le règne animal et voir presque la fable. Je crois que c'est un animal qui te va très bien. Un lion, courageux comme un lion. Le lion est-il réputé pour son courage, en tout cas dans les fables? Mhm. Ah, voilà, Eh oui, qui l'eût cru? Voilà. qui l'eût cru, eussent-tu cru. Et ton troisième mot, qu'est-ce que ce serait? Alors, je dirais éveillé. Alors, Et pourtant, j'aime bien dormir, oui, oui. Ben, mais c'est pas pour autant que je vais dessiner un lémurien du coup. Éveillé. Quel serait le symbole, le réveil matin, peut-être l'animal qui représente le mieux l'esprit éveillé. éveillé, ça veut dire que j'ai le sentiment d'être conscient d'un certain nombre de choses. Tu vois, Oui, je suis intéressé par la connaissance. Je ne prétends pas être intelligent, mais je suis intéressé. J'ai envie de savoir. Je suis infiniment curieux. Je suis éveillé, je regarde, j'observe, je découvre, j'apprends, je me renseigne, je critique, j'étudie, je réfléchis, je me mets en question, je suis éveillé. Voilà. eh bien, je pense qu'un oiseau un peu de la famille des corvidés, du haut de sa branche, regardant de très près le monde des humains, peut incarner cette sorte de conscience. Ces animaux sont réputés être très intelligents et nous surprennent souvent par ce qu'ils semblent comprendre de nous. Voilà. En plus d'avoir un point de vue de hauteur. Alors, pour pas faire. Et alors, je te fais un corbeau blanc parce que voilà, tu es un peu spécial. Et donc, Euh, tu pourrais être, Dorbac tenait en son bec un fromage. oui, ou éventuellement, parce qu'on ne l'a pas dit, tu es philosophe, il pourrait tenir dans son bec un bouquin d'un philosophe. Est-ce que tu as, peut-être que ce n'est pas le cas, mais est-ce que tu as un philosophe préféré, un philosophe auquel tu te réfères plus facilement? Ah, autrefois, oui, mais aujourd'hui, non. Ça te semble trop théorique. Mais il y a des tas de gens qui disent des tas de choses intéressantes. L'époque est très bouleversée, donc les repères sont chamboulés. Voilà, je pense que dans les philosophes contemporains, on n'a pas suffisamment de recul. Donc, il y a des tas de gens qui disent des tas de choses intéressantes. Il y a beaucoup de monde qui dit beaucoup de choses complètement inintéressantes aussi. Donc, je pense qu'il faut aller dans la tradition et s'inscrire dans la longue durée.
Oui, Alors évidemment, on retombe sur des grands classiques comme Épictète, voilà, le stoïcisme, des choses comme ça, par exemple. un Et philosophe donc, éveillé. oui, le philosophe, hein, Philosouffle éveillé. Voilà, on va faire un néologisme. le philosophe. Ouais. Oui, parce qu'il y a l'inspiration et c'est important aussi. Et voilà. Par contre, je pense que gentil, est-ce qu'il y a un S à gentil? Il me semble pas. Ouais, voilà. Oui, tu es gentil. Voilà. Tu vois, Tu je es suis gentil de gentil. corriger l'orthographe de ta page. Que voilà. Nous allons maintenant que nous avons appris à mieux te connaître, aborder l'un de tes projets qui te tient le plus à cœur. C'est un projet auquel j'ai eu moi-même la chance de mettre un pied comme Participer. participant. Ouais, ouais, c'est vraiment bien. Il s'agit du projet des caboutins. Et tu vas m'expliquer de quoi il s'agit. Donc, le grand projet de Paul, on va le découvrir maintenant. Voilà. Caboutin. Caboutin, c'est un mot qui vient du flamand, si je me souviens bien, kabouters, le nain ou les nains ou quelque chose. Bon, bah, voilà, ça Oui, c'est très lointain, c'est l'origine du nom. En fait, il s'agit de quelque chose de très très simple. Bon, voilà, moi j'habite juste à la frontière de la ville et de la campagne. Et derrière chez moi, ben, j'ai des champs et j'ai des étendues comme ça à l'infini de terres qui sont exploitées de manière agricole, de terres nues, parce qu'on pourrait imaginer d'immenses forêts sur ces terres, et je pense que ce serait bien plus souhaitable et préférable, et qu'un jour ça reviendra sans doute partiellement sur un certain nombre de ces terres, d'ailleurs, qui appartiennent à la reine d'Angleterre suite à la bataille de Waterloo. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, les caboutins, qu'est-ce que c'est? Les caboutins, l'idée, c'est d'aller chercher de l'argile. Donc, c'est cette terre un petit peu plus plastique qui, qui, voilà, elle a un effet. Il faudrait que je parle du grain de la terre, mais c'est encore une autre histoire. Donc, on va chercher, disons, de l'argile. On prend de l'herbe coupée et puis on récolte aussi du bambou qui pousse très très bien dans nos jardins ah, et qui offre la possibilité de faire des structures. Et l'idée, ben, c'est de mélanger cette argile avec de l'herbe coupée, hein, dans une proportion de 10 à 20% d'herbe et de reste d'argile. On mélange le tout dans un bassin, on met suffisamment d'eau, pas trop, pour que ce soit quand même, ce soit quand même consistant. Et l'idée, ben, c'est de produire des petits personnages en terre. Donc c'est ah biblique oui. aussi, puisque comme le rabbin dans son grenier fabriquait le golem, ben voilà, nous sommes occupés à fabriquer des petits personnages en terre dans nos jardins. Il y a un- Paul, je t'interromps 2 secondes, mais comme nous sommes dans du dessin ici, peux-tu me décrire le caboutin que tu as en tête, bien qu'il peut avoir plusieurs formes, hein, mais peux-tu Tout me à le fait. décrire que je le représente, qu'on voit un peu? Donc, c'est un être en argile Oui, dont le squelette est en bambou. voilà. Bon, alors le caboutin élémentaire n'a pas forcément besoin d'une structure en bambou parce qu'il est Oui. assez petit. Il fait disons, combien de centimètres? Il fait voilà, il fait une trentaine de centimètres maximum de haut. Il est composé comme une étoile à 5 branches, donc 2 jambes, 2 bras et une tête, exactement.
Et voilà, ça c'est le caboutin de base. Hein. Donc il se tient debout sur ses deux pieds, ses deux bras ont la même longueur que ses deux jambes et sa tête a presque la longueur de ses bras. Donc voilà, en gros c'est une petite étoile à 5 branches. Lui, dans des petites dimensions, il n'a pas besoin de structure à l'intérieur. L'argile et l'herbe suffisent. Bon, l'idée, c'est d'en produire un certain nombre. Et j'ai même réfléchi à pouvoir les mettre éventuellement si on doit en produire un certain nombre. Bon, ça dépend. Soit chacun produit son caboutin hein, sur cette base-là. On peut en faire des plus grands, on peut en faire qui se tiennent la main, on peut faire des familles, on peut faire un peu tout ce qu'on veut. Chacun peut être créatif, évidemment. Ou alors, moi, je comptais aussi en produire toute une série un peu standardisée. Donc, hein, on met ça entre des planches, hop, on remplit de terre et on en sort toute une série qui sont à peu près tous les mêmes, comme des petits Chinois. On peut tenir avec une branche aussi. Hein. Parfois, on peut utiliser des éléments de la nature pour le consolider aussi en manipulant des objets trouvés, enfin des branches, des choses. Oui, exactement. Donc, on peut imaginer toute une série de compléments. Et alors là, ça devient vraiment très, très intéressant si on leur imagine des parapluies, euh, parce qu'en fait, je fais l'expérience dans le jardin, ils résistent assez bien. Donc, c'est-à-dire que, ben oui, ils sont faits de terre et d'argile, c'est de la terre séchée, hein, tout simplement, comme des briques séchées. Et bon, ça sèche quand même en été très, très. Moi, j'ai la serre ici, en été, je peux les faire sécher jusqu'à 50 degrés. Oui. Et ensuite, ben, c'est étonnant, mais il peut pleuvoir dessus, on peut les laisser dehors, ils ne fondent pas. Et donc, il faut un parapluie ou il ne faut pas de parapluie. Et alors, je ne sais pas après combien d'années, combien de temps ça va tenir, mais donc l'idée, c'est aussi que, bon, l'idée, c'est aussi que c'est un art naturel. Donc, Et éphémère, il y a une érosion en tout cas. Donc, il a voilà, il y a sa une vie naturelle érosion. aussi avec un début, un milieu, une fin. Voilà, mais aussi c'est un art qui a cette faculté très étrange de ne pas être polluant. Toutes les activités humaines sont destructives par rapport à la nature. Et ici, ben, l'idée, enfin, à toutes les activités productives humaines sont en général destructives de la nature. Et bon, le caboutin, il a cette particularité, c'est que ben, je me demande encore ce qu'il détruit. Quoi. Donc, il ne détruit rien. C'est de la nature, ce ne sont que des éléments naturels, on les fabrique avec nos mains, et puis on les place sur des chemins, et là, ben, ils vont fondre, érosion de la vie progressive, et retourner. Donc, évidemment, il faut les placer à des endroits où ben, ils peuvent rejoindre le sol. Mais si on leur met des parapluies, j'imagine que leur durée de vie va être un parapluie. Ça peut être tout simplement en dessous d'une branche d'un arbre. Ça peut être simplement, je ne sais pas moi, oui, on peut imaginer un parapluie de bambou qu'on pourrait leur faire, ou que sais-je, un abri, ou on peut en laisser d'autres dans la nature. Voilà, l'idée c'est On de… peut avoir une structure, tu pourrais mettre des branches ensemble comme ceci, avec peut-être du foin ou de l'herbe par-dessus, et tenu avec des tiges. Comme ça, tu as une sorte de petite cabane ou de petite hutte à l'intérieur de laquelle le caboutin pourrait se tenir. Enfin, je vais faire la tige plus longue pour pouvoir dessiner le caboutin assis à l'abri. Et ici, par exemple, une petite butée de terre. Et lui, il est ici dans sa niche. Exact, Voilà, il exact. est assis comme ça. Voilà. Magnifique. Hein. Il me semble que tu me comprends mieux que moi-même. Voilà. Et alors, il y a un aspect de ton projet que tu vas me dire, que tu vas m'expliquer, que j'aime beaucoup, qui est le fait que ces caboutins, non seulement on les construit, on les protège de la pluie, mais ils sont placés à des endroits particuliers. Exact. Raconte un Alors, peu. en fait, c'est parti d'une idée au départ, ça s'appelait les sentiers narratifs.
On disait, c'est quoi un sentier narratif? D'habitude, on dit, voilà, quand tu racontes une histoire, tu passes du point A au point B, au point C, au point D, ça forme. Et il y a une forme, hein, un U, un V ou que sais-je, etc. Un sentier narratif, c'est par où ce qui arrive à ton personnage principal et où il arrive. Alors ça, c'est partie de la structure du récit. Puis, c'est devenu quelque chose d'extrêmement concret parce qu'il y a un groupe de marcheurs qui s'est constitué dans mon coin et qui avait envie de valoriser les sentiers. Et donc, on s'est mis à organiser des réunions où on se promène ensemble et on regarde un peu les balades qui sont possibles autour de chez nous, à partir de chez nous. Et alors, on a découvert toute une série de choses avec des imperfections, évidemment, puisque les sentiers n'ont certainement pas été la priorité de nos politiques ces dernières années, que du contraire. Donc, on se promène sur ces sentiers et sur ces sentiers, il s'avère qu'il y a des tas de choses à raconter. Alors bon, classiquement dans les programmes, qu'est-ce qu'on fait? On met de la signalétique, on dit voilà, on numérote, on dit par là, il faut regarder une carte, et puis etc. Alors tout ça, c'est toujours un petit peu la même approche. Et ici, l'idée, c'est d'approcher la nature et le sentier autrement. Et donc l'idée, c'est de, quand je me promène sur un sentier et je ne sais pas où il va, tout à coup, je rencontre un caboutin et je me demande ce que c'est. Et il m'invite à regarder, découvrir un lieu particulier, peut-être un endroit où un carrefour où tout à coup il y a 8 chemins qui partent dans toutes les directions, où tout à coup il y a un joli petit ruisseau auquel on n'avait pas vraiment prêté attention, ou bien tout à coup il y a des caboutins qui traversent un champ, on se demande ce qu'ils font là, mais c'est parce qu'autrefois il y avait un sentier, mais le sentier a disparu. Voilà, et des choses comme ça. Donc le caboutin, et là, il peut avoir une fonction utile aussi, une fonction de loisir. Le caboutin est particulièrement assis, par exemple, je l'imagine, en haut d'une colline, à l'endroit où c'est la meilleure place pour regarder le soleil couchant. Et si tu te mets à cet endroit-là, tu vas découvrir que, ah ben tiens, il y a déjà un caboutin. Il a creusé une petite caverne et il inspecte le coucher du soleil du haut de cette petite colline, etc. Voilà, ça c'est en gros l'idée. Il peut placer sa demeure à côté du trou du renard ou du trou du lapin ou que sais-je. Voilà, je veux dire, c'est quelque chose qu'on doit construire ensemble. Moi, je ne vais pas pondre toute l'histoire, c'est que se passe-t-il sur ce sentier? Est-ce que les gens se rencontrent? Est-ce que c'est un lieu de rencontre? Est-ce que c'est un sujet de conversation pour éveiller l'imagination? Est-ce qu'on doit forcément rester sérieux quand on fait des balades? Est-ce qu'on peut s'amuser à quelque chose qui ouvre les portes de l'imagination, évidemment, avec prudence, mais c'est plutôt au départ assez gentil, donc je ne vois pas en quoi on pourrait faire beaucoup de mal avec cette affaire. Et donc, bien entendu, on ne va pas demander des autorisations communales parce que de toute façon, c'est de l'art temporaire, condamné à disparaître, etc. C'est non polluant, ça n'entrave pas l'espace public. Et donc, je ne pense absolument pas, même pas mettre au courant les autorités communales. Ils le sauront bien à temps parce que de toute façon, voilà, on n'est pas non plus déconnecté. Donc, voilà, ce genre de choses, ça peut être intéressant et peut-être qu'à un moment donné, on peut imaginer l'occupation d'un parc aussi, hein, tout à coup, avec des histoires qui se racontent. Ce qui est intéressant, c'est la production des caboutins aussi. C'est à un moment donné, est-ce que on en fait juste quelques-uns? Moi, j'aime bien l'idée quand il n'y a pas de structure en bois, parce que les bambous, peut-être pourrait-on éventuellement se blesser avec. Hein, ça, c'est des délires sécuritaires. Je ne vois pas en quoi l'herbe et l'argile pourraient faire du mal. C'est un petit peu comme les arbres qui sont dangereux, n'est-ce pas? Oui, oui, je vois. Mais c'est une très belle façon de voir un projet aussi. On est dans hyper soft dans la mesure où c'est complètement non intrusif,
parce que ça fait tellement partie de là où c'est créé que ça y retourne presque immédiatement. Il y a quelque chose, sauf que il s'est passé quelque chose de quasi magique ou alchimique. La main de l'homme est passée, mais dans une symbiose et un respect complet de ce qu'il a à sa disposition pour créer. Et il y a ce rapport magique qui fait partie de l'homme depuis probablement l'aube de l'humanité, qui est cette invitation à contempler, ce rapport à la nature où l'homme est la créature qui a une relation avec la nature de regard, de recherche, de compréhension. C'est la nature qui se regarde elle-même, l'homme. Et donc ça, c'est un très beau, une très belle métaphore avec ces petites créatures en argile. Blaise, merci. Ah, quelqu'un Et qui me comprend. ben, Paul, je te remercie en tout cas d'avoir partagé ce projet avec nous. Je suis Avec certain plaisir. qu'on aura encore l'occasion de discuter de choses comme ça ensemble, dans ces rendez-vous dessinés ou même devant un ballon de blanc ou de rouge, ça c'est certain. Et voilà, et je vais te souhaiter une très bonne journée et au plaisir. Merci de ton invitation, Blaise. Excellente journée. Excellente journée à toi. Au revoir, Paul. Ciao.